Aujourd'hui, l'algorithme de recommandation de YouTube a une énorme influence. Pour rappel, il y a chaque jour plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Et 70% de ces vues proviennent des suggestions du système de recommandation, voire source dans la description. Et malheureusement, cet algorithme permet à des contenus très douteux de faire le buzz. Donc terre plate, anti-vaccin, idées politiques extrémistes. Bon, c'est juste des exemples. Mais quel que soit votre bord idéologique, il y a forcément des trucs dont vous pensez que YouTube ne devrait pas autant les recommander. Et on pourrait naïvement penser qu'il suffirait que la direction de YouTube décide de modifier l'algorithme pour qu'il recommande des trucs plus mieux. Sauf que, s'il décidait de faire ça demain matin, je serais pas du tout rassuré, en fait. Parce que le scénario qui me semble le plus probable, malheureusement, c'est que ces décideurs pleins de bonnes intentions décident de mettre en avant des vidéos qui reflètent leur biais idéologique du moment. Ce qui pourrait rendre la situation encore pire. Bon. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions qui pourraient faire quasiment l'unanimité? Donc qu'on soit de droite, de gauche, écolo ou d'extrême centre. Eh bien, peut-être bien que oui. Mais avant d'aller plus loin, faisons une petite analogie gastronomique. Imaginez que vous êtes à la cantine du boulot et que comme plat principal, il y a deux choix possibles. Une petite salade printanière ou bien le nouveau burger XXL Chicken matrice cardiaque. Que choisissez-vous? Bon, si on vous avait demandé ce matin, vous auriez opté pour la salade printanière, mais là, tout de suite, sur le moment, c'est pas vraiment vous qui choisissez. C'est votre animal intérieur. Et votre animal intérieur, là, tout de suite, il veut un bon gros burger plein de graisse saturée. Donc, vous prenez le burger. Et, sans surprise, quelques heures plus tard, alors que vous êtes en plein milieu d'une digestion laborieuse, vous regrettez votre choix. Bon. Et le lendemain midi, un employé de la cantine vient vous voir et vous dit « Bonjour, hier, vous aviez choisi le burger de l'apocalypse plutôt que la salade. Et à présent, avec le recul, est-ce que vous pensez que c'était plutôt un bon choix ou plutôt un mauvais choix ?» Et vous admettez que c'était plutôt un mauvais choix. Bon. Et du coup, le jour suivant, vous avez toujours le choix entre la salade et le burger, sauf que, quand vous faites défiler votre plateau, vous croisez d'abord la salade, et ensuite, un peu plus loin, le burger. Donc, vous prenez la salade sans trop réfléchir, et quand vous arrivez devant le burger, vous pouvez toujours échanger votre salade avec le burger, sauf que ce sera un choix qui aura un coût cognitif un tout petit peu plus important. Et donc, pas un choix que vous allez faire complètement en mode zombie. Bref, conformément à ce que vous aviez indiqué la veille, la cantine a modifié l'ordre des plats pour vous inciter à choisir plus souvent la salade que le burger. Autrement dit, tel Ulysse et les sirènes, votre moi du passé a pris des mesures pour que votre moi du présent affamé soit incité à faire un choix plutôt qu'un autre. Car on ne réfléchit pas très bien quand on a faim, comme le montre une célèbre expérience sur des juges qui rendent des verdicts très différents juste avant le repas de midi. Pour lien dans la description. En passant, le truc que j'ai décrit sur la cantine là, ça se fait déjà dans certaines cantines et ça marche plutôt bien, pour inciter les gens à manger plus sainement. Voir la vidéo d'Homo Fabulus sur le concept de nudge, dont j'ai mis le lien en description. Mais la différence là, c'est que c'est pas un nudge imposé par un horrible gouvernement de bisounours fasciste. Non, c'est un auto-nudge décidé par votre moi du passé, à l'attention de votre moi du présent, qui est un peu con. Et du coup, on pourrait faire la même chose avec les recommandations de YouTube. En fait, YouTube semble déjà le faire très rarement, comme discuté dans le podcast Robustly Beneficial, voir lien dans la description. En gros, l'idée c'est que, de temps en temps, YouTube va vous afficher un petit message discret dans un coin, qui dit un truc du genre « Hier, vous aviez regardé telle vidéo, et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous diriez qu'avoir vu cette vidéo a globalement participé à rendre votre expérience de YouTube positive ?» Notez que c'est une question très vague et très neutre, mais c'est justement ça l'idée. Et du coup, si vous répondez régulièrement à ce genre de petites questions, YouTube va vous recommander des vidéos qui correspondent toujours un petit peu à vos biais idéologiques, on va pas se mentir. Mais là ça change pas de la situation actuelle. Sauf que ce sera la version France Culture de vos biais idéologiques, plutôt que la version Junk Food. Bref, des trucs qui vont un petit peu élever le débat, plutôt que de renforcer votre colère ou votre frustration, par exemple. Et si on y réfléchit, ça pourrait même être dans l'intérêt économique de YouTube. Parce que si vous cliquez systématiquement sur l'équivalent vidéo de la Junk Food, ça va peut-être vous rendre accro sur le court terme, mais sur le long terme, YouTube sera associé à quelque chose de très négatif dans votre esprit. Déjà, aujourd'hui, il y a plein de gens qui commencent à quitter les réseaux sociaux. Parce que le fait d'être exposé quotidiennement à un torrent ininterrompu d'indignation, ça rend peut-être très accro sur le court terme, mais sur le long terme, on peut se rendre compte que ça nous rend juste anxieux, déprimés et malheureux. Et qu'il vaut mieux aller faire du jardinage le dimanche après-midi. A l'inverse, si nous trouvons que les recommandations YouTube sont un apport positif dans notre vie, qu'elles participent à notre développement personnel ou intellectuel, ou même simplement à notre bonheur, au final, ça fera peut-être de nous des utilisateurs satisfaits de YouTube, et donc des utilisateurs plus durables. Si ce sujet vous intéresse, c'est l'un des sujets principaux du livre Le Fabuleux Chantier, ou du nouveau podcast Robustly Beneficial, voir lien dans la description. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire.